percuté. Uno. Très bien. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris en voyant le titre, aujourd'hui on va découvrir comment combattaient les gladiateurs durant l'Antiquité romaine. Et pour ce faire, je suis avec Michel. Bonjour. Bonjour Ben. Donc je te laisse présenter ce que c'est Acta et qui vous êtes, c'est ce que vous faites. Alors, Acta, c'est une entreprise qui existe maintenant depuis 15 ans et qui cherche à promouvoir l'histoire antique et médiévale. Et surtout mettre en avant nos différents travaux sur les sports olympiques ou les combats gladiateurs. Et concrètement, ça se traduit comment ? Alors ça va se traduire par plusieurs temps de travail. On a un premier temps de recherche expérimentale où on va réunir les nouvelles sources qui ont été retrouvées en archéologie et essayer de peaufiner et d'améliorer nos connaissances sur ces combattants ou ces sportifs. Ensuite, il y a un temps d'entraînement où nos athlètes doivent améliorer leurs gestes pour toujours proposer des gestes plus pertinents sur ces combats ou ces sports de l'Antiquité. Un temps de fabrication, il faut recréer les casques, les armures, les boucliers, le matériel dont on a besoin et surtout un temps de vulgarisation. Et ce temps de vulgarisation, ça se traduit comment? Vous faites des spectacles, des vidéos? Alors, effectivement, il va y avoir des spectacles, notamment sur des sites historiques, comme au niveau de l'amphithéâtre d'Arles, mais aussi un petit peu partout en France. On a des vidéos, puisqu'on a une chaîne qui s'appelle Acta Vidéo, où on présente nos différents travaux, et surtout dans le milieu scolaire, puisqu'on va directement dans les écoles, et là, après des jeunes élèves, on va parler de l'histoire antique et médiévale. Et si les gens veulent aller plus loin, est-ce que c'est possible avec vous? Tout à fait. L'avantage de ces sports antiques, c'est qu'on peut clairement les essayer. On propose même des stages où les gens peuvent venir découvrir les différentes techniques de combat des gladiateurs. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Exactement. On va pouvoir enfiler l'équipement et on va tester tout ça. C'est parti. Parce que je peux les enlever, c'est juste que je vais rien voir. On dira juste que t'as un kéké, c'est pas grave. Attends, bouge pas. Ah, c'est bon. Bien, nous sommes à l'extérieur avec notre palus, le pieu de bois sur lequel les gladiateurs s'entraînaient déjà durant l'Antiquité. Ok. Et on va un petit peu apprendre à manier notre arme. D'accord. Donc, du coup, c'est une dague qui est quand même assez courte. Alors effectivement, parce qu'il faut se rappeler un petit peu le contexte pour comprendre le geste que vont faire nos gladiateurs. Je rappelle qu'on est là pour faire du spectacle, pas pour un combat à mort. Donc ça, les coups des stocks, on oublie. Et les coups de taille aussi, j'imagine, du coup. Pas de coup de taille non plus. Ok. C'est pour ça qu'on n'a pas de hache, on n'a pas de masse, on n'a pas une grande épée. Une dague courte, maîtriser son geste. Ok. Donc le but pour nous, c'est de chercher à faire des entailles. On vient poser, puis tirer, et ainsi après soumettre son adversaire. Ok. Donc la première attaque, on va l'appeler Unus. On part ici bien du flanc, on est bien ancré sur nos jambes, et on va venir tendre, puis venir entailler ici au niveau de l'épaule. Ok. Deuxième geste, le duo. On va venir passer sous le bras de l'adversaire, on va passer sous le bras droit pour venir entailler ici au niveau du flanc. On fait que de ce côté? Que le côté opposé? Alors on ne peut faire que de ce côté, puisqu'ici normalement on a un bouclier. Ah bah oui. Donc ici en face, je ne peux pas toucher. Exactement. Hop. Le troisième geste, le tresse. On va venir descendre sur ses appuis et on va venir entailler au niveau de la cuisse. Et là, en fonction de la jambe devant, on va venir soit sur la cuisse gauche, soit ici, sur la cuisse droite. Ok. Très bien. On a ces trois gestes. Maintenant, il faut gagner en vitesse et en précision. Unus. Duo. Presse. Duo. Unus. Unus. Presse. Duo. Unus. Presse. Duo. Unus. Très bien. Donc là, on voit vraiment l'importance de répéter ces gestes, puisque notre gladiateur, durant son combat, il faut qu'il puisse enchaîner sans faire un mauvais geste. Car ça, c'est potentiellement la mort de son partenaire, et on préfère éviter. Ok. Donc une fois qu'on a travaillé avec notre main droite, on va continuer, on va maintenant s'équiper de notre deuxième arme, notre bouclier. Alors, quasiment tous les gladiateurs ont un bouclier.
Après, celui-ci peut changer de forme et de taille en fonction des panoplies. Mhm. Là, on est sur la panoplie de base des provocatores. Ok. Un grand bouclier qui couvre de l'épaule jusqu'au genou. Ça ressemble vachement à un bouclier de légionnaire finalement. Exactement. Mm. Il est légèrement plus petit, mais effectivement, il est assez propre. Ok. Donc ici, on va se mettre en garde avec. On va venir, encore une fois, bien s'ancrer. La dague sur le flanc et le bouclier collé ici sur le côté gauche. Et notre premier geste, c'est celui de la protection. Si on vient nous attaquer au niveau de l'épaule, on va faire ce qu'on appelle un tolité, une levée. Hop, où on va venir ici se protéger en levant son bouclier. Ok. Attention, tolité. Hop, et on se protège. Tolité. Tolité. Deuxième geste, extrêmement important, c'est le percutité. Ce bouclier, il bascule vers l'arrière et on peut donc l'utiliser vraiment comme une arme, Ok. proprement parlé. On va pouvoir venir percuter son adversaire. Ça sert à ouvrir la défense, à reprendre sa distance et des fois à déstabiliser l'adversaire. Pour cela, on surélève un peu le bouclier, on le bascule vers l'avant et on tend son bras. Ok. Attention, percutité. Et on gagne un peu en vitesse, percutité. Percutité. Alors, s'il faut faire bien attention sur cette attaque, c'est de ne pas s'ouvrir soi-même. Ouais. Là j'avais tendance à me mettre un peu sur de profil. Exactement. Ouais. C'est pour ça que les provocatores ont un plastron ici qui va servir à protéger au cas où un coup qui viendrait de tomber sur la D'accord. poitrine. Donc, il faut faire aussi attention à une chose, c'est au niveau du poignet. On a tendance au début à avoir la main très crispée et bien collée ici sur le côté. Ok. Il faut penser à hop, casser un petit peu la main en arrière pour être un peu plus souple et pouvoir plus facilement pivoter son bras en dessous. Percutité. Ok, c'est mieux. Percutité. Et maintenant, on va essayer d'enchaîner une percussion et une attaque. Ok. Ce qu'on va remarquer, c'est qu'on est sur deux distances différentes. Là où je peux percuter, je ne peux pas entailler. Donc, ce qu'on va faire, c'est une percussion. Au moment où on ramène son bouclier, on avance d'un pas et on entaille. D'accord. Attention. Percutité. Et on ose. On prend la distance. Percutité. On ose. Très bien. Deuxième enchaînement qu'on va faire, c'est celui où on vient se protéger et on profite de l'attaque de notre adversaire ici pour passer sous son bras. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se protéger en tolité et au moment où on fait ça, on s'avance pour venir entailler. Et dès que l'entaille est faite, hop, on revient en garde. On va tolité et doux. Donc on s'avance un petit peu, Ouais, un ouais. petit mouvement d'approche pour s'approcher de la bonne distance. Ok. Tolité et le doux. Attention, tolité et le doux. Très bien. Donc là, déjà, rien qu'avec ces deux attaques, on a déjà une bonne partie des attaques possibles par nos gladiateurs. Après, il faut mettre ça en mouvement. Et pour ça, on va un petit peu s'équiper. Ok, très bien. Et hop, ça fait un serrage. Très bien. Et là, on rentre un pied ici. Ouf. Bien, nous avons maintenant une partie du matériel. Ouais. Notamment la manica et le gant qui permet de protéger le bras qui est armé. Mhm. Comme ça, pas de risque de prendre un contre-coup trop facile au moment où on attaque. Ok. On a aussi un masque d'escrime pour se protéger le visage, pour s'alléger d'un casque de gladiateur un peu trop encombrant pour l'entraînement. Alors, on va reprendre notre attaque au bouclier. Mhm. Au moment où on tire le bouclier, on s'approche et on vient attaquer en onus. Hop. Et on reprend sa distance juste derrière. Très bien. On essaye ça? Ouais. Allez, encore une. Ok. Alors, deux petits éléments intéressants. C'est qu'on voit que par ta position, tu viens du monde de l'escrime. Ouais. Puisque déjà, ta jambe arrière est un petit peu trop en L. Ok, d'accord. Avec l'équipement d'un gladiateur, on va plutôt se retrouver vraiment dans une position plutôt d'un lutteur. Les deux pieds sont bien parallèles. Ok. Vraiment pour qu'on puisse vraiment bouger, être stable et avoir les deux bras au même niveau. D'accord. Deuxième élément, un casque de gladiateur, surtout celui du provocateur,
protège très très bien la nuque. Donc si tu viens entailler ici, tu ne me toucheras pas. Ok, Donc il faut vraiment ici plutôt venir attaquer l'épaule. d'accord. Ok, ok. On va essayer ça? Ouais. Et on y va. Ok, c'est mieux. Encore mieux sur l'épaule. Très bien, encore une fois. Ok, intermittité. Voilà. C'est On mieux? commence à avoir le geste. Bon. Là, tu m'as bien entaillé. Et pas sur la collerette. On va rajouter un petit déplacement sur le côté pour essayer de justement sortir de sa ligne. Toujours important en escrime, en combat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, comme tout à l'heure, chercher à percuter ici. Mais à la place de revenir droit, on va venir faire un décalage ici en avançant sa jambe droite. Et au moment où on est ici, on entaille, hop, on remonte, je percute, je viens chercher l'entaille et je peux même reprendre la distance en percutant. Ok. Donc comme là, on a les deux utilisations de la percussion. Initiale et le sortie. Je percute, je viens ici, j'entaille et je percute en sortant. Allez, on y va. On percute, on décale, on frappe et on percute en sortant. Très bien. On essaye. Allez, encore une fois, les deux pieds bien parallèles. Ah ouais, ça c'est difficile. Hein. Ouais, ça c'est une habitude terrible ça. Allez, on y va. Ok, pas mal. On va continuer un petit peu à compléter notre panel technique. Ok. Pour le moment, on essaie de toucher en prenant l'initiative. Maintenant, on va essayer de toucher en faisant un contre. Ok. Donc, on va se remettre en position. Et c'est moi qui vais essayer de te toucher. D'accord. Je vais venir percuter, m'approcher sur le Unus. Et à ce moment-là, effectivement, tu fais ton tolité et tu viens passer en duo. Et tu passes sous mon bras ici et tu viens m'entailler. Ok. Au moment, on reste à distance et on va compléter ça juste ensuite. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est qu'au moment où tu vas venir en duo, tu vas faire d'abord un changement d'appui. Ok. Ici, hop, tu vas basculer ta jambe droite devant, venir en duo, et tu vas pouvoir reprendre ta distance en te protégeant. Tu recules, Avec et tu le percutes en même temps. Ok, très bien. Toujours cette percussion pour la sortie qui est très importante pour maintenir l'adversaire à distance. Ok, Ah, le changement d'appui. on essaye. Ouais. Ah, on commence à rajouter les différents Ouais, éléments. ouais. C'est là où on s'embrouille. C'était mieux. Alors, encore une fois. Je vais trop reculer. Allez, une dernière. Ok. Dernier mouvement, on va essayer de placer le tresse. C'est un mouvement qui est assez compliqué, qui demande pas mal d'énergie, Ok. notamment pour venir passer sous la défense de l'adversaire. Une percussion au bouclier, normalement, elle se fait principalement sur la zone basse de l'adversaire. Mais de temps en temps, on peut venir chercher aussi à assommer son adversaire, en tout cas à l'étourdir, en venant le percuter haut. Mais ça, on peut le contrer. Pour cela, on va venir bloquer le bras de l'adversaire. Viens ici, tendre ton bras. Si tu viens trop haut, je peux venir bloquer ton bras. Et à D'accord. ce moment-là, si je passe ici en dessous, je peux venir entailler ta cuisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te faire une première percussion, une deuxième percussion haute. À ce moment-là, tu bascules, tu te baisses et t'entailles. Très bien. Là où c'est difficile, c'est qu'il faut être très vif pour passer en dessous et très vif pour ressortir. Ok. On va essayer. Ok, on se remet ensemble. Allez, on revient. On va essayer d'être encore un peu plus vif. Ok. Dès que tu vois le coup partir et que tu sens que ça va venir haut, il faut anticiper pour Ok, bloquer. d'accord. Ok, c'est pas mal. Donc là, avec notre attaque en Unus, nos percussions, notre contre en duo et notre passage en tresse,
on a déjà pas mal de choses pour tenter un premier affrontement. Ouais, c'est déjà pas mal, franchement. Assimiler, quand en plus j'ai des habitudes d'escrime qui sont quand même assez opposées. Tout à fait. Donc c'est très dur de déconstruire ce qu'on sait, mais j'ai hâte de tester ça dans un sparring. Donc on va pouvoir un petit peu s'équiper, Ouais. mettre la ceinture, notre protection au niveau de notre jambe gauche et surtout un vrai casque de gladiateur. Parce que là, à l'intérieur, il va falloir apprendre à respirer. Ouais, j'ai hâte. Allez, on y va. Alors du coup, tu sais toujours pas t'habiller par contre. Toujours pas. Toujours pas. Et à chaque fois, je me fais habiller par les gens. Là, c'est gold. C'est agréable. Ouais, c'est clair. Un véritable plaisir. Voilà, à partir de maintenant, tu vas parler comme si tu avais quelque chose qui est beaucoup trop gros pour toi dans la tête. Et maintenant, il faut fermer le casque. Dis adieu à la vision normale. Tu vas devoir un peu te violenter la mâchoire pour le fermer, hein, c'est normal. T'es pas à l'aise ? Sans aucun doute, oui. Attends, bouge pas. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Saluez-vous, salutate. Excuse-moi sur le dernier coup. Ah mais justement, on va en parler. Alors, ce premier combat, comment tu l'as senti? Bah, tu comprends pas grand-chose visuellement quand même. Enfin, c'est très compliqué de se situer. J'avais vraiment du mal à... Moi, c'était la maîtrise du bouclier que j'avais là où j'avais le plus de mal. Après, bah, au niveau des coups, je pense que j'ai pas réussi à beaucoup en placer, mais j'étais
assez à l'aise quand même avec la dague, mais c'est le bouclier me gênait beaucoup. Bah, d'ailleurs sur le dernier coup que je t'ai mis, je voulais faire un duo, mais je me suis gêné, puis on était trop près en plus. Alors, Et donc tu es arrivé. Bah, je t'ai fait un Une estoc. estoc. Ouais. C'est là où on voit justement l'importance de bien maîtriser son geste. Exactement. Parce que là, ton estoc est arrivé vers là. Ouais. Si l'arme a été pointue, ça peut être quasiment un coup mortel. Ouais. Et donc, si tu me tues, tu es condamné à mort. Exact. Mais non, c'était vraiment pas mal du tout. On sent que tu es déjà à l'aise pour travailler les déplacements, la reprise d'initiative et autres. Après, bien sûr, le bouclier, c'est un élément qui est encombrant au début. Ouais. Mais tu as quand même réussi à mettre des belles percussions. Ouais. Et ça, c'est pas évident au début. Bon. Tu as ressenti comment, justement, toi, un peu les percussions? Bah, au début, je sentais que c'était quand même assez mollasson. Et sur la fin, il y en a une où j'ai vraiment senti que j'avais réussi à bien la caler et bien la mettre. Parce que je te voyais, je te mettais les percussions et ça ne te dérangeait pas pour enchaîner plus que ça. Alors que là, bah, après, peut-être que tu as. Ouais. Je sais pas, c'était peut-être pour valoriser ma percussion, mais j'ai senti que du coup, ça t'avait un peu bloqué, tu vois, sur une attaque que tu pouvais faire. Mais au début, ouais, c'était super dur de trouver l'énergie pour vraiment le caler avec beaucoup de force, quoi. Moi, je vais dire exactement ça. Au début, on sent que tu tâtonnes un peu sur tes percussions. Mais tu en as fait une ou deux à la fin. Effectivement, il y en a une que tu m'as fait au bon moment et qui a fait exactement ce qu'on cherche dans une percussion, c'est bloquer l'adversaire, l'arrêter un certain instant pour justement reprendre de la distance, reprendre un temps d'action. Et ça a très très bien fonctionné là-dessus. Et par contre, je suis vraiment impressionné par... au début, on le disait quand on s'équipait, que j'avais peur de me prendre un coup de casque. Tu sais, avec une grosse percussion, mais au final, t'es super bien protégé. Hein. Parce qu'il y a des fois, tu y allais quand même un petit peu, j'ai l'impression. Ouais. Et je sentais vraiment que ça tapait bien, le bouclier tapait bien sur ma tête, mais de ce côté-là, franchement, ça protège bien. Ça protège assez bien. Ouais, carrément. Une fois qu'on a bien pris cette habitude de bien respirer, souffler dedans, c'est ce qui peut gêner au début. Hein. Là, ça allait à peu près, mais c'est sûr que j'ai plus de cardio avec un masque d'escrime quand même. C'est certain que le matériel moderne, ça aide bien. Donc voilà, en tout cas, pour une petite initiation au Provocatoras. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour toute cette vidéo, toutes tes explications. C'était vraiment cool. Donc, c'était super. Merci. Je suis content de t'accueillir. Puis peut-être au plaisir, une autre fois, de faire un autre entraînement avec d'autres personnes s'il faut. Exactement. Merci à toi. Merci. Je suis mort. Ouais. Allez, on coupe.